les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA ont décidé d'approfondir la relation monétaire existante et parvenir à une véritable intégration économique. Ainsi, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Sénégal et le Togo ont matérialisé cette volonté par la signature le 10 janvier 1994 à Dakar au Sénégal du traité créant l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, traité auquel adhéra la Guinée-Bissau par un accord d'adhésion en date du 5 mars 1997. Cette adhésion porte à 8 le nombre des pays membres de l'UEMOA, aujourd'hui présidé par le président ivoirien Alassane Ouattara, investi par ses pairs à l'issue du 19e sommet extraordinaire de l'Union tenu à Cotonou, au Bénin, le 8 janvier 2016. Ce traité, qui a été révisé en 2003, vise essentiellement la création d'un marché commun s'étalant sur une superficie de 3 506 126 km², abritant à ce jour une population s'élevant à 109,6 millions d'habitants, au sein duquel devraient circuler librement les personnes, les biens, les services et les capitaux. Pour ce faire, le traité a instauré un ordre institutionnel intégrant des organes de direction. Il s'agit de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, du Conseil des ministres et d'une commission, d'un organe de contrôle démocratique, le Parlement, des institutions spécialisées autonomes, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la Banque ouest-africaine de développement, des organes consultatifs, les chambres consulaires régionales, le Conseil du travail et du dialogue social et le Conseil des collectivités territoriales et des organes de contrôle juridictionnel que sont la Cour des comptes et la Cour de justice. La Cour de justice a été créée par l'article 38 du traité de l'UEMOA. Elle est chargée en vertu de l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA de veiller au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du traité de l'Union. La Cour de justice de l'UEMOA a été installée après la nomination de ses membres par acte additionnel numéro 1/95 en date du 27 janvier 1995 de la conférence des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Elle comprend 8 membres nominés à raison d'un par État pour un mandat de 6 ans renouvelable. Ceux-ci désignent en leur sein, pour une durée de 3 ans renouvelable, le président et répartissent entre eux les fonctions de juge et d'avocats généraux. La Cour est assistée dans sa mission d'un personnel composé d'auditeurs, d'un greffier, de secrétaires, d'un documentaliste et d'un huissier. Son siège est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Pour remplir sa mission, le même protocole additionnel numéro 1 lui a attribué 3 types de compétences. Une compétence contentieuse, une compétence arbitrale et une compétence consultative. En ce qui concerne la compétence contentieuse, la Cour de justice peut être saisie de recours en manquement, de recours en annulation ou en appréciation de légalité, de recours en responsabilité, de recours relevant du contentieux de la fonction publique communautaire et de contentieux relatifs à la concurrence. Pour garantir une application harmonisée du droit communautaire dans les pays membres de l'Union, la Cour doit aussi recevoir des renvois préjudiciels de la part des juridictions nationales des États membres. La compétence arbitrale, quant à elle, permet à la juridiction communautaire de connaître des différends entre les États membres relatifs au traité de l'Union lorsque ces États ont conclu un compromis à cet effet. Enfin, en vertu de sa compétence consultative, elle peut être saisie pour donner des avis ou formuler des recommandations par les organes et les États membres de l'Union sur toute difficulté rencontrée dans l'application ou l'interprétation des actes relevant du droit communautaire. La création de cette juridiction à l'attribution des compétences ainsi décrites constitue une matérialisation de la place prépondérante que les hautes parties contractantes du traité ont bien voulu accorder au droit dans le processus d'intégration économique de l'UEMOA. Au terme de l'article 2
alinéa 2 du protocole additionnel numéro 1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, les membres de la Cour de justice sont choisis parmi les personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et de compétences juridiques nécessaires à l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles. La Cour a été successivement présidée par M. Yves Yewessi, juge au titre du Bénin de 1995 à 2007, M. Abraham Zinzindoué, juge au titre du Bénin de 2007 à 2010, M. Ousmane Diakité, juge au titre du Mali de 2010 à 2013, M. Daniel Ferreira, juge au titre de la Guinée-Bissau de 2013 à 2016. La Cour de justice de l'UEMOA est depuis le 25 mai 2016 présidée par Mme Joséphine Suzanne Eba Touré, magistrat de profession nommée par acte additionnel numéro 03/2015/CCEG/UEMOA en date du 12 février 2015, juge au titre de la Côte d'Ivoire. Elle a entre autres occupé en Côte d'Ivoire les fonctions de substitut de procureur près le tribunal de première instance de Yopougon, de sous-directeur à la direction de la formation continue et de stage au ministère de la Justice, de conseiller à la Cour d'appel d'Abidjan et de conseiller au Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Madame Joséphine Suzanne Eba Touré est officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Les autres membres de la Cour ont été nommés par acte additionnel numéro 05/2016/CCEG/UEMOA en date du 20 mai 2016. Il s'agit de M. Salifou Sampi Bogo, juge au titre du Burkina Faso. Magistrat hors hiérarchie, il a entre autres occupé les fonctions de procureur général près la Cour d'appel de Ouagadougou, de garde des Sceaux, ministre de la Justice, ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la fonction publique, de secrétaire général de la Cour suprême, de membre du Conseil supérieur de la magistrature, de membre du Conseil constitutionnel, de procureur général près la Cour des comptes. M. Salifou Sampi Bogo est commandeur de l'Ordre national du Burkina Faso. Madame Eliane Victoire Alagbada Jacob, juge au titre du Niger, avocat général. Magistrat de grade exceptionnel, elle a entre autres occupé les fonctions de premier président de la Cour des comptes du Niger, secrétaire général du ministère de la Justice du Niger, conseiller technique du ministre de la Justice, président de la Chambre des comptes et de discipline budgétaire, président de la Chambre des affaires sociales et coutumière de la Cour de cassation. Madame Eliane Victoire Alagbada Jacob a été plusieurs fois distinguée par son pays. Elle est grand officier de l'Ordre national du mérite de la République du Niger. Monsieur Yaya Bawa Abdoulaye, juge au titre du Togo, premier avocat général. Magistrat hors hiérarchie, il a entre autres occupé les fonctions de procureur de la République du tribunal de Lomé, procureur général de la Cour d'appel de Lomé, président de la Cour d'appel de Lomé, conseiller à la Cour suprême du Togo, secrétaire général de la Cour suprême du Togo, président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo, conseiller à la Chambre judiciaire de la dite Cour, officier de l'Ordre du Mono de la République du Togo. Monsieur Mahawa Semou Diouf, juge au titre du Sénégal. Magistrat hors hiérarchie, il a entre autres occupé les fonctions de délégué du procureur de la République près le tribunal régional de Thiès, de président des tribunaux départementaux de Mbaké et de Rufisque, de président du tribunal régional de Diourbel, de vice-président du tribunal régional hors classe de Dakar, de conseiller juridique à la présidence de la République du Sénégal, de président du tribunal départemental hors classe de Dakar et de doyen des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar. Monsieur Daniel Amagouin Tessougué, juge au titre du Mali. Magistrat de grade exceptionnel, titulaire d'un doctorat en droit privé de l'université Robert Schuman de Strasbourg, il a entre autres occupé les fonctions de juge d'instruction, de président de tribunal du travail, de juge de siège, de procureur de la République près le tribunal de premières instances de la commune 6 Bamako, de procureur général près la cour d'appel de Bamako, de conseiller technique, chef de cabinet,
secrétaire général au ministère de la Justice du Mali, de contrôleur d'État. Il a aussi été chargé de cours à l'Institut national de formation judiciaire et à la faculté des sciences juridiques et économiques de Bamako, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur Eloge Akpo, juge au titre du Bénin. Magistrat de grade exceptionnel et titulaire de Master 2 en droit et institutions judiciaires, il a pendant 10 ans exercé au Bénin les fonctions de parquetier, dont celle de procureur de la République près le tribunal de première instance de Lokossa avant d'occuper les fonctions de président du tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi et de président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Monsieur Augusto Mendes, juge au titre de la Guinée-Bissau. Magistrat de formation, il a entre autres occupé les fonctions de président de la Chambre criminelle de la Cour suprême, de président de la Commission nationale électorale de Guinée-Bissau, de président du Conseil national de la communication sociale, président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme, de conseiller juridique et directeur de cabinet du président de la Cour suprême et de directeur du Centre de formation judiciaire de la Guinée-Bissau. La Cour de justice, dans sa nouvelle composition, s'est fixé plusieurs objectifs en vue de la rendre plus accessible et plus performante. Au nombre des objectifs figurent notamment le défi de la communication, l'accès à la Cour de justice de l'UEMOA, utilisation des TIC, mise en œuvre de l'assistance judiciaire. La vulgarisation du droit communautaire par la création d'un site web performant en mesure de fournir toute information sur les textes communautaires, la jurisprudence. Le renforcement des capacités des membres et du personnel en vue de réduire les délais de traitement des affaires et d'améliorer la qualité des décisions. La Cour de justice est garante de vos droits dans les limites de ses compétences. États membres, organes et justiciables de l'espace UEMOA, la Cour de justice est la vôtre. Faites-lui confiance, saisissez-la pour faire valoir vos droits. La Cour de justice de l'UEMOA pour faire respecter les normes communautaires et construire ensemble l'intégration.